a occupé de nouveau les médias, des médias qu'elle avait désertés depuis son naufrage électoral, mais qui l'a poussé aussi à organiser des manifestations publiques pour tenter de remobiliser une opinion qui manifestement lui avait tourné le dos. C'est en prenant la pleine mesure des raisons de cette agitation que le PIT regrette jusqu'à plus ample informé que soit interdit et réprimé le projet de sitting que cette opposition avait organisé, avec l'objectif de ternir le visage de notre démocratie au travers d'images largement diffusées dans le monde à cette occasion. Je voudrais insister là-dessus, je dis, le PIT regrette que les projets de manifestation aient été interdits. Mais jusqu'à plus ample informé. Pourquoi? Nous sommes dans des temps sur lesquels je reviendrai, incertains, et en principe, un État et la politique, ce sont des choses sérieuses. Nous pouvons conjecturer que l'une des personnes les mieux informées du pays, le service, l'administration la mieux informée, c'est le ministère de l'Intérieur. Beaucoup de choses se font et se défont à notre insu parce que d'autres veillent. Et c'est la tâche du ministère de l'Intérieur. De ce point de vue, celui qui a les paramètres objectifs lui permettant de dire voilà ce qui convient à la situation, on peut présumer que c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi nous disons jusqu'à plus ample informé. Mais dans tous les cas, nous pensons qu'il faut, pour ce qui est des manifestations, que nous nous rappelions que c'est l'autorisation qui est la règle et l'interdiction l'exception. Et ceci pour toutes les marches et autres manifestations publiques de l'opposition de la société civile. D'autant plus que, connaissant leur stratégie de provocation, les forces de sécurité peuvent être mises à contribution pour encadrer leurs manifestations et faire face aux éventuels débordements probablement recherchés. Il se peut que les débordements soient recherchés, parce que beaucoup de choses se tiennent. Mais nous faisons confiance à nos forces de sécurité et nous pouvons présumer que ces forces-là sont outillées pour encadrer les marches et faire face, y compris à cela qui se tramerait sans que nous n'ayons tous, en tant qu'opinion nationale, une claire conscience. Il nous semble impératif, sur cette question, de regagner la considération et la grande estime acquise de haute lutte dans la défense des libertés démocratiques et de la sécurité de nos citoyens. Mesdames et messieurs les journalistes, nous venons de très loin. Beaucoup d'hommes politiques improvisés qui ont commencé à prendre goût à la chose maintenant croient que les libertés dont nous bénéficions, y compris celle d'exprimer nos sentiments par la marche pacifique, beaucoup croient que tout cela a été acquis sur un plateau, disons, d'argent. Nous, du PIT, qui sommes sur le terrain depuis 1957 et avant, nous savons pertinemment le prix qu'il a fallu payer pour que nous puissions jouir de ces libertés et de bien d'autres. Elles ont leur pesant d'or et méritent d'être préservées. C'est, nous semble-t-il, le prix à payer pour éviter que les provocations de cette opposition alourdissent le climat de paix et de sérénité dont le déroulement du dialogue national a besoin pour atteindre les objectifs escomptés. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sérénité pour continuer dans la grande aventure du dialogue national, à cause des temps que nous sommes en train de traverser en tant que pays. Voilà pourquoi tout ce qui peut participer de l'alourdissement ou de la péjoration du climat politique et social, il nous faut trouver les ressorts de l'éviter et de l'économiser. Ajoutons aussi que c'est dans le contexte que je viens de décrire que la commission d'observation et de supervision des élections de l'Union européenne, c'est dans ce contexte-là que cette commission a choisi, disons, de s'immiscer ostensiblement dans le débat sur le parrainage
que le volet politique du dialogue national a dans son calendrier, entre autres. Connaissant les divergences existantes sur cette question entre le pouvoir et certaines parties prenantes du dialogue national, la Commission de l'Union européenne a agi comme si elle voulait pousser à l'échec lorsque cette question serait abordée. C'est pourquoi le PIT Sénégal élève une vive protestation à l'endroit de cette commission dite d'observation. Commission d'observation des élections présidentielles qui admoneste notre pays et lui dit: colonne couvrez, voilà ce que vous devez faire pour les locales à venir. Et nous saluons la réponse sans équivoque donnée par le ministre de l'Intérieur à cet affront, car ça n'est pas. Le PIT Sénégal ne peut accepter qu'une puissance étrangère, quelle qu'elle puisse être, s'arroge le droit d'indiquer aux Sénégalais quand et où ils doivent appliquer ou non leurs lois. Ce sont nos lois. Elles valent pour nous sur notre territoire national. Pas plus que nous nous voyons donner des injonctions à d'autres pour leur dire appliquez ou n'appliquez pas vos lois. Nous ne pouvons pas admettre qu'évidemment on nous dise suspendez vos lois, ne les appliquez pas dans tel ou tel cas de figure. Si, pour cette fois-ci, ce sont les élections locales qui sont visées, rien n'interdit, en principe, que demain, ce soit par exemple au sujet de la Casamance. Nous soumettre à cette ingérence anachronique et cavalière serait un précédent dangereux, particulièrement pour notre souveraineté nationale. Au total, en prenant rigoureusement en compte ces trois sujets, l'on ne saurait exclure que notre pays soit l'objet d'une campagne peut-être concertée de déstabilisation. L'objectif recherché étant de ruiner nos perspectives prometteuses d'entrer par la grande porte dans la cour des pays pétroliers et gaziers. Autrement dit, dans une séquence historique qui ouvre à notre peuple des opportunités à ce jour jamais égalées, de sortir de la dépendance, de la pauvreté, d'assumer souverainement son destin vers plus de stabilité, plus de convivialité, davantage de progrès économique, social et culturel. D'aucuns peuvent penser qu'il s'agit là d'une dramatisation excessive. Je nous convie tous, je dis bien, je nous convie tous à regarder autour de nous et à repenser l'histoire politique des différents pays dans lesquels ces ressources ont été trouvées. Je nous invite tous à être attentifs à ce qui se passe malheureusement et de plus en plus non loin de nous. Posons-nous de bonnes questions. Pourquoi en est-il ainsi? Et demandons-nous, si nous ne faisons pas attention, si nous n'investissons pas les efforts et l'intelligence qu'il faut, pourquoi est-ce que ce qui vaut pour les autres ne nous arriverait pas? Je l'indiquais tout à l'heure, la politique est une chose sérieuse. Quand on la mène, on se mêle d'essayer de décider ou de trancher le destin ou le cas du Sénégal de près de 2 dizaines de millions de gens. Ce n'est pas une chose vénielle. Il faut réfléchir aux actes que l'on pose, au discours que l'on tient, à ce qui se trame et se fait, et dans et hors de son pays. Nous sommes dans un monde différent. Il est en train de changer, il a changé radicalement. Pour ma part, je reviens de Genève, en tant que ministre du Travail. Était en débat à Genève l'avenir du travail, autant dire l'avenir de l'humain. Nous avons vu défiler beaucoup de sommités de ce monde. Et si vous, mesdames et messieurs, vous faites l'effort de reprendre les allocutions qui ont été prononcées, je vous invite d'ailleurs, de manière directe, à essayer de visiter le discours tenu par le président de la République française. Avec une sorte de
prédiction littérale de ce qui pourrait arriver. Je ne lâche pas le mot.